Bismillahirrahmanirrahim. Madame et messieurs, bonjour. On va voir dans ce vidéo comment exécuter un programme en mode console, toujours avec le langage de programmation C#. C'est notre deuxième vidéo concernant la programmation en mode console. Donc l'objectif de ce vidéo être capable de générer le code C# dans Visual Studio. Et on va voir aussi comment faire pour exécuter le code C# dans Visual Studio. Je vais commencer pour vous montrer la fenêtre principale qui nous permet de générer notre programme, notre projet. Donc la première chose à faire, c'est générer votre solution. Autrement dit, c'est pour exécuter un programme écrit en mode console, il faut d'abord le générer. Comment le générer ou comment le générer? Donc, je peux le générer soit j'utilise le menu fichier, générer la solution, c'est ici, générer la solution, ou je vais cliquer tout simplement sur la touche F6 de mon clavier, ou le raccourci aussi, raccourci clavier, c'est CTRL majuscule B. Donc quand je clique sur ce bouton, générer la solution, je peux faire autrement. Je vais chercher dans l'explorateur de solutions notre solution. Je vais cliquer avec le bouton droit. Toujours la même chose. Donc générer la solution. Générer la solution. Donc je vais cliquer sur générer la solution. Une fenêtre sortie apparaît. Donc ici là c'est barre d'outils sortie. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc c'est afficher la sortie à partir de ici, c'est afficher la sortie à partir de, soit générer ici, soit hors de génération. Cet bouton affiche un ou plusieurs volets de sortie affichés. Plusieurs volets d'informations peuvent être disponibles, bien sûr, en fonction des outils d'environnement AID que vous avez installés. Votre système. Aussi, on trouve ici, c'est rechercher le message dans le code. Elle place le point d'insertion dans l'éditeur de code sur la ligne qui contient l'erreur de build sélectionnée. Si vous avez faisait des erreurs, donc ici par exemple return, je vais ajouter un W ou T ou je ne sais pas quoi. Donc et je vais ici générer le programme ou la solution. Donc ici c'est voilà rechercher. Il me permet de se pointer sur l'erreur. Voilà, ici c'est les erreurs trouvées. Voilà. Donc ici aussi à côté de notre fenêtre recherche. Donc ici autre bouton c'est atteindre, ici c'est atteindre le message précédent. Atteindre le message précédent, c'est change le focus dans la fenêtre sortie à l'erreur de build précédente. Donc si je suis dans cette erreur, si je vais cliquer sur atteindre le message précédent, voilà, le message précédent a été sélectionné automatiquement. Donc on trouve aussi atteindre le message suivant. Elle joue le rôle inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc elle change le focus dans la fenêtre sortie à l'erreur de build suivante et n'est pas la précédente. Et place le pointeur d'insertion dans l'éditeur de code à la ligne qui contient cette erreur de build. Voilà, ici je me positionne par exemple ici. Si je vais cliquer, donc le focus se déplace vers la ligne suivante. Donc ici il me reste, ici c'est effacer tout. Donc ici effacer tout, efface le texte de volet sortie. Donc toujours on parle de la fenêtre sortie. Et voilà, le texte qui a été affiché a été effacé. Donc ici c'est activer ou désactiver le retour automatique à la ligne. Et donc c'est comme elle désigne, active ou désactive
cette fonctionnalité ou la fonctionnalité de retour à la ligne dans notre volet sortie. Lorsque la fonctionnalité retour automatique à la ligne est activée, le texte des entrées les plus longues est ramené à la ligne suivante lorsqu'il sort de la zone d'affichage. Donc, on a vu comment générer notre solution. Maintenant, on va voir comment l'exécuter. Donc, une fois la génération réussie, autrement, pas d'erreur de syntaxe, donc on va lancer l'exécution du programme par la commande exécuter sans débogage dans le menu débugger. Donc voilà le menu, notre menu débugger, donc ici, ou par l'icône, bien sûr, président sur le F5, donc raccourci F5 de notre clavier. Voilà, démarrer ici. Donc on exécute notre programme. Merci et au revoir.